Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief ici. Alors, la vidéo qu'on va traiter ici aujourd'hui ciblera plus le thème de mes objectifs que j'ai pour le FC Barcelone, donc pour la saison 2022-2023. Donc, qui est une saison plus que primordiale pour le club, parce que comme vous avez pu le savoir, voilà, le Barça a levé plusieurs leviers économiques, donc dans le but de pouvoir amener énormément de joueurs, ce qui a été une mission plus que bien réussie, parce que voilà, j'estime que le mercato du Barça a été plus que concluant. Honnêtement, je trouve voilà que l'arrivée de Lewandowski était une superbe arrivée. En effet, voilà, le Barça manquait d'un réel buteur devant, même si Aubameyang a apporté énormément le passé. C'est grâce à lui qu'on a pu se qualifier en Ligue des Champions, qu'on a pu mettre une magnifique tarte au Real Madrid, mais ce n'était pas assez suffisant dans le sens que Aubameyang est réellement qu'un finisseur, et je trouve voilà, il n'apporte pas énormément dans le jeu, à la différence de Lewandowski qui fait un début de saison mais stratosphérique honnêtement. Et personnellement ça m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas du tout venant de Lewandowski. Honnêtement, ce qui m'avait réellement troublé en fait avec Lewandowski, qui m'avait vraiment alarmé sur le fait qu'il apportait énormément au niveau du collectif, c'était son Euro 2021, donc l'Euro 2020-2021 si on peut plus précis, donc où la Pologne a fait quand même une mauvaise campagne, mais quand on regardait le jeu, c'est lui qui les portait, les passes qu'il mettait honnêtement étaient impressionnantes, où il offrait plusieurs occasions de but, et la Pologne ne s'est absolument pas gérée, donc n'a absolument pas joué comme il fallait pour pouvoir espérer une qualification. Et c'est là où il m'a réellement le plus impressionné honnêtement, Lewandowski. Je savais déjà ses qualités donc de grand finisseur, que ce soit à Dortmund, au Bayern et maintenant encore plus au Barça, mais voilà, je savais qu'il apportait en jeu, mais pas tant que ça. Enfin réellement, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a réellement que réellement j'ai été alarmé. Donc avec une équipe aussi, la Pologne était assez faible cette année-là, je trouvais honnêtement, et il apportait tellement, et tu voyais qu'il se distinguait totalement. Et donc voilà, donc on a déjà un énorme transfert qui est Lewandowski, mais surtout moi j'aimerais continuer sur un transfert que j'attendais plus que tout, c'était Jules Koundé. Depuis l'année passée, donc la saison 2020-2021, où il fait son slalom extraordinaire contre le Barça, il fait un match extraordinaire au match aller en Coupe du Roi. Je le voulais, j'ai dit ce gars il nous le faut. Je suis heureux de savoir qu'on a réussi à leur avoir que 50 millions, parce que je pensais réellement que les clubs qui le voulaient allaient devoir débourser entre 70 millions et 100 millions, enfin voilà, avec la peur de transfert qu'on vit là actuellement, où les prix des joueurs deviennent de plus en plus élevés, de plus en plus ils sont jeunes, de plus en plus le prix est élevé, et donc voilà, donc réellement savoir qu'on l'a eu pour 50 millions, pour moi c'est une grande surprise, et je suis très content, tout comme Christensen. J'étais vraiment pas emballé par l'arrivée de Christensen, mais ce début de saison, je le trouve incroyable honnêtement. Je trouve qu'il respire une certaine sérénité dans son jeu, et on voit l'expérience, et honnêtement je suis pas déçu de tous les matchs de préparation qu'il a joué, le peu de matchs qu'il a joué en début de saison. D'ailleurs même son match de Ligue des Champions, il a fait un super match contre Viktoria Plzeň. Après vous allez me dire c'est une Viktoria Plzeň, mais voilà, il fait un super match honnêtement. Et voilà, donc Christensen aussi a un très bon transfert que j'accompagne avec Jules Koundé, donc parce que c'est réellement ce qui manquait au Barça, la défense. Depuis longtemps, j'estime que c'est une catastrophe, honnêtement. Depuis le départ de Puyol, je trouve que c'est une catastrophe la défense. Et chaque année, ça a toujours été comme ça. Même quand on prend voilà, le triplé en 2015, la défense, que ce soit Piqué, Mascherano, ne m'emballait pas plus que ça, honnêtement. Je trouve que voilà, que Piqué avait l'art de réellement de choisir ses matchs. Et quand il voulait, il était vraiment plus que performant, mais il n'était pas constant et commençait à aller vers une pente descendante. Et Mascherano, j'ai jamais été un très grand fan de Mascherano en défense centrale. Je préférais beaucoup plus en milieu def avec Liverpool. Mais donc voilà, à ce niveau-là, voilà, maintenant on a enfin une charnière défensive, surtout au niveau stratégique qui est exceptionnelle. La titularisation de Baldé qui va faire énormément plaisir au côté gauche, parce que Jordi Alba était non pas dans une pente descendante, mais vraiment c'était une piste noire qu'on avait, donc je suis réellement content de sa titularisation, et de voir qu'il va pouvoir faire une réelle évolution. Ça fait un bon bout de temps, je trouve qu'il devait jouer déjà l'année passée, je trouvais qu'il devait avoir beaucoup plus de temps de jeu pour pouvoir mieux évoluer. On aurait perdu moins de temps, parce que là voilà, imaginez s'il avait déjà pu gratter énormément de minutes en tant que remplaçant de Jordi Alba l'année passée, on aurait eu un Baldé peut-être même au niveau de Davis, surtout que beaucoup de joueurs beaucoup de journalistes ou autres, ou même voilà, de consultants estiment qu'ils ont à peu près le même style, et donc voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui pourra facilement se régler. Après voilà, il lui faudra encore de l'expérience, on connaît pas encore réellement ses lacunes, on va les observer, peut-être un peu au niveau tactique, et encore je trouve qu'il apporte beaucoup plus
que Jordi Alba. Ensuite, voilà, le fait d'avoir ramené Bellerin côté droit, moi je trouvais personnellement c'est une très bonne pioche, honnêtement. Voilà, même si j'étais très fan de Dest, je vais pas vous cacher, Dest personnellement j'aimais énormément, mais c'est vrai que dans le jeu il apportait pas grand chose. Autant offensivement, voilà, mais défensivement c'était pas le top. Et j'espère qu'on le regrettera pas pour Dest. J'espère réellement qu'il aura pas un déclic en partant du Barça et que on s'en mord les doigts en l'ayant prêté à l'AC Milan, qu'il fasse une saison extraordinaire, qu'il l'achète 20 millions et qu'après, voilà, il en va qu'il vale honnêtement le quadruple du prix. Donc voilà, j'espère qu'on le regretta pas. Après, voilà, si je ne veux pas vous cacher, personnellement, mon gros coup de cœur, c'est Kessié, honnêtement. Kessié, l'avoir gratuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve, c'est waouh. C'est un peu comme le PSG qui prend Donnarumma gratuitement. Voilà, Kessié, l'avoir gratuit à 24 ans, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Kessié, ça fait des années qu'il porte le Milan à lui tout seul. Je me rappelle l'année passée, je pense ouais, c'est l'année passée en Europa League où ils sont éliminés contre Manchester United et il fait un match aller-retour impressionnant et on voit la différence de niveau qu'il a pu passer donc à travers son évolution à l'AC Milan. Et il offre la Ligue des Champions l'année passée, donc la qualification. Ensuite, il offre le titre avec une campagne voilà, extraordinaire pendant toute la saison. C'est une valeur sûre. J'espère réellement que Xavi va super bien gérer son temps de jeu avec De Jong, Gavi et Pedri, parce qu'il aura beaucoup de concurrence au niveau du milieu et qu'il pourra vraiment faire tourner. Parce que c'est là que, voilà, je reviendrai après sur les objectifs, mais on a vraiment une carte à jouer. Et que si voilà, c'est réellement une grosse affaire. Et à ce niveau-là, je suis assez content et je vais clôturer sur Rafinha, qui Rafinha honnêtement, waouh. Rafinha, côté droit, c'est tout ce qui manquait. C'est tout ce qui manquait. Ou côté gauche, peu importe, voilà, on peut Et cette communion avec Dembélé, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est extraordinaire et je pense qu'ils vont apporter énormément à deux. Ils se complètent totalement. Il a une envie honnêtement de jouer qui va apporter énormément au Barça, qui va changer toute la donne et pouvoir... Vraiment, c'est ce qui va pouvoir empêcher toutes ces remontadas ridicules qu'on a pu se prendre pendant des années. C'est bête, hein, vous allez me dire, mais ça joue, honnêtement, ça joue. Une ampleur d'équipe pareille, vraiment une envie de tout déchirer, désolé du terme, mais voilà, honnêtement, il va apporter énormément et c'est là où j'ai totalement confiance pour Rafinha et je suis super content pour ce transfert, même si voilà, on l'a dû un peu casquer, mais bon, il y a plusieurs clubs dessus et je remercie plus personnellement surtout Rafinha, Koundé qui ont vraiment mis un gros stop à Chelsea, qui ont tout fait pour venir au Barça et voilà, qui ont fait l'effort pour pouvoir venir au Barça. Mais ça veut dire que Lewandowski, Kessié ainsi que Christensen aussi ont joué le jeu, mais voilà, je suis très content à ce niveau-là et je pense que voilà, ça apportera réellement une grande profondeur de banc. Parce que pourquoi? Donc je vais revenir maintenant sur les objectifs pour la saison 2022-2023. Moi je vais être cash, je veux un doublé au minimum. La Ligue des Champions, on l'aura pas cette année, je pense pas. Enfin, c'est possible, hein, il faut voir l'évolution d'équipe parce que ça, le Barça ne sait pas encore quel est leur prime. On va voir maintenant contre le Bayern ce que ça va donner face à une très grande équipe. Contre Séville, ils ont répondu présent, même si Séville, voilà, c'était pas au top de leur forme, même si les 15 premières minutes m'ont fait très peur, honnêtement, et c'est ça que j'ai peur face au Bayern de Munich. Mais bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, l'objectif que j'ai, honnêtement, c'est un doublé. Au minimum, le championnat. Mais le championnat, ça va pas s'écrire facilement. Enfin, s'écrire facilement dans le sens que le Real ne laissera aucun point. Le Real, même s'ils font un match dégueulasse, honnêtement, même s'ils sont menés 1-0 ou 2-0 jusqu'à la 75e, on sait que dans les 5 ou 10 dernières minutes, ils vont pousser pour aller chercher la victoire. Donc, il faudra pas d'erreur. Le Real n'en fera pas. Je le dis directement, le Real ne fera pas d'erreur. Le Real, le seul moment où on peut les avoir réellement, c'est à la double confrontation des Classicos. Si on peut gagner les deux confrontations, honnêtement, je pense qu'on peut faire une très bonne option sur le titre. Après, on y est encore un peu loin, vous allez me dire. Mais on a une carte à jouer, honnêtement, à ce niveau-là. Et surtout, il ne faudra perdre aucun point. On a déjà perdu contre Rayo Vallecano. Voilà, c'était le premier match de championnat. Il fallait que l'équipe prenne un peu ses marques. Donc voilà, moi, je suis assez clément à ce niveau-là. Et même... Donc voilà, maintenant, il faut continuer dans la même lancée qu'on a là maintenant, qu'on a eu contre Valladolid, contre la Real Sociedad, ainsi que Victoria Plzen. Donc il faut réellement que le Barça puisse continuer dans cette même lancée. Et c'est pour ça que je vais rester assez focus sur le titre. J'estime qu'il n'y aura pas de réelle difficulté, honnêtement. Je vois, si on joue réellement bien notre niveau, je pense. Donc voilà, le titre, il est plus que possible dans le sens que les autres concurrents, que ce soit Villarreal, Valence, Séville, qu'on a pu le voir,
ainsi que l'Atlético ont des réelles difficultés cette année. Et si on joue notre niveau, il n'y aura pas de problème. Je pense que réellement, il n'y aura pas de problème. Mais un championnat, c'est long. Il faut être constant. Et c'est là que on a une arme à jouer par rapport à énormément d'équipes dans le championnat. Et plus particulièrement, je cite plus le Real, c'est qu'on a une profondeur de banc qui est extraordinaire, honnêtement. Ce qui a causé énormément de tort au Barça ces derniers temps, c'était la profondeur du banc. Que ce soit avec Luis Enrique, que ce soit avec Valverde, bon, on va parler même de Quique Setién ou de Koeman, peu importe, mais le problème était toujours le même, il n'y avait pas de profondeur de banc. Si Quique Setién perd la Ligue des Champions en 2016, en 2017, c'est à cause de la profondeur de banc. Il n'a aucune solution dès que le Barça est mis en difficulté. Valverde, c'était la même si, voilà, j'en reparlerai dans une vidéo, qu'est-ce qui a fait que, à mon humble avis, on a eu autant de difficultés, mais voilà, on a une profondeur de banc qui est extraordinaire, et honnêtement, on peut avoir deux équipes et pouvoir tourner totalement, que ce soit avec la Copa, avec la Ligue des Champions et le championnat, sans pour autant avoir des joueurs qui fassent baisser le niveau de l'équipe. Tu changes un Gavi pour un caissier, t'es pas perdant dans l'histoire du tout. Un Pedri, même s'il a un niveau extraordinaire pour Frenkie, c'est un champ plus comment logique, et inversement. Donc, voilà, peut-être oui, le problème c'est qu'il faut vite trouver une solution pour Busquets, voir qui sera son remplaçant entre Frenkie de Jong. Certains vont dire caissier, moi caissier, je vous le dis, c'est vraiment un réel numéro 8. Je le vois pas en tant que numéro 6 au Milan, je trouvais qu'il apportait beaucoup plus en numéro 8. Après, ce n'est que mon avis, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Après, une saison est très très longue, il faut être très constant, c'est ce qui fait la force des grandes équipes, et je pense qu'on a un réel coup à jouer. La profondeur du banc va être la solution, honnêtement, pour pouvoir gagner ce championnat. Et pour ça passe par qui? Par Xavi. Xavi doit vraiment impliquer tous les joueurs, comme j'ai pu le dire pour mon avis sur la vidéo, sur mon avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est une réelle chance, et je pense qu'un doublé est plus qu'envisageable. Moi, réellement, je pense que c'est envisageable. La Coupe du Roi, elle est assez traite, mais ça reste notre compétition favorite. Voilà, on va pas se voir la face, ça reste une des compétitions auxquelles on est le plus à l'aise, on est le plus titré. Donc, je pense que si réellement on joue le jeu au maximum et que la profondeur du banc est bien exploitée, il ne devrait pas y avoir de soucis pour au moins avoir la Coupe du Roi au minimum. Mais j'aimerais le championnat. Ça, le championnat, pour moi, c'est l'objectif premier. Surtout pour pouvoir rentabiliser au mieux ces transferts, parce qu'il va falloir... on n'aura pas droit à l'erreur. Hein. Je vous dis directement, sinon les conséquences seront inimaginables. Honnêtement, j'imagine même pas si on se pète la gueule ce qui va se passer au niveau financier et au niveau de notre club. Il nous faut se doubler au minimum. On a ce doublé, on passe un énorme cap. Et je pense qu'on pourra plus qu'avancer dans le futur et pouvoir continuer à travailler paisiblement sans devoir se concentrer sur le caractère financier. Donc voilà, je me suis un peu externalisé un peu sur tout. Veuillez m'excuser. Dans le sens que voilà, j'ai un peu traité un peu de problèmes différents. Mais voilà, comme ça vous connaîtrez mes objectifs pour la saison 2022-2023. Moi j'exige un doublé comme je vous l'ai dit. Et la profondeur du banc sera pour moi la réelle solution avec un Lewandowski qui portera cette équipe accompagné de Pedri, de Rafinha ainsi que de Dembélé. Donc voilà, je reviendrai sur des prochaines vidéos sur mon avis sur le mercato, sur le bilan de la saison passée, ainsi que d'autres vidéos à venir. Donc voilà, je vous remercie pour l'écoute et voilà, prenez soin de vous.